Concrètement, la numérisation des services bancaires veut dire la suppression de tout lien humain et tangible lors des transactions financières et des paiements, à commencer par la suppression de l'argent liquide. Il s'agit d'une bonne chose car une société sans argent liquide permettrait de transformer les citoyens en pantins dociles des gouvernements et cela servirait aussi les intérêts financiers de façon directe car chacune de nos transactions irait forcément enrichir le monopole de ces acteurs mondiaux. Et encore moins pour confier aux mains de quelques entreprises incontrôlables par les États la totalité des informations concernant nos vies privées et nos modes de consommation. Par contre, pour le citoyen, cela se résumerait à la perte du droit de pouvoir protester sans risque de voir sa vie disparaître en un seul clic. Pas de révolte possible, sinon, en un clic, on vous piquera votre fric. Nous subissons depuis 30 ans un modèle économique mondialisé, de la finance sans frontières, de l'exploitation de la pauvreté et de la ruine des nations dans l'Union européenne. Le bilan des mondialistes et européistes est désastreux. Croissance économique quasi nulle, désindustrialisation continue, chômage réel galopant, déficit public abyssaux, surendettement de l'État, des organismes sociaux et des collectivités locales, hausse record des impôts, taxes et prélèvements sociaux. Les euromondialistes ont tellement honte de leur patrie qu'ils veulent l'effacement de la France. Ils en viennent même à supprimer le nom France dans les enseignes des grandes entreprises. Il n'y a plus de France Télécom, de Gaz de France, Framatome, etc. Maintenant, pour faire plus chic, c'est Orange, Engie et autres Areva. Et demain, à qui le tour? EDF ou Air France? Pour le Front National, pour Marine Le Pen, la catastrophe est déjà aujourd'hui. Je veux dire, quand on a 2200 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 34 000 euros sur chacun des têtes de Français, qu'il y a des déficits intérieurs avec environ 70-75 milliards d'euros en 2016, 48 milliards ou 50 milliards de déficit de la balance commerciale, qui se cumulent depuis l'entrée dans l'euro. C'est ce qu'on avait déjà constaté. Que vous avez d'autre part une explosion du chômage, on est à 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui par rapport avant l'euro. Donc la catastrophe, elle est déjà aujourd'hui et on en est malheureusement qu'au début. Sur les deux, entre l'Allemagne et la France, il y a 20% de perte de compétitivité qui s'est cumulée depuis une quinzaine d'années. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Donc à partir de là, ce qu'il faut, c'est déboucler et retrouver cette compétitivité. Donc le nouveau franc français va se déprécier un petit peu, 5 à 6%, et puis l'euro-marque qui restera dans l'euro-monnaie commune, va se réapprécier au vrai niveau de son économie donc réelle. C'est-à-dire de rester dans une zone européenne à monnaie commune avec nos 18 partenaires, avec la France bien entendu. Bien entendu, le plus gros perdant, ce sera l'Allemagne, notamment au niveau de sa balance commerciale, mais quelque part, ça va rééquilibrer l'ensemble de l'harmonie dans l'Union européenne. Sachant que le Royaume-Uni a la livre sterling, ils sont bien dans le marché unique et dans l'union douanière, et ils ont la livre sterling, et ça va très bien pour le Royaume-Uni. Ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est que depuis 2010, la facture de sauvetage de l'euro-monnaie unique aujourd'hui a coûté 12 milliards d'euros par an, 72 milliards en 6 ans, plus une épée de Damoclès avec des cautions financières de 450 milliards. Donc voilà ce en quoi s'exposent comme risque les Français aujourd'hui en conservant l'euro-monnaie unique. Personne ne le dit, à part le Front National. Et au niveau national, par contre, on aura retrouvé notre monnaie nationale pour pouvoir agir dans l'intérêt du soutien de la croissance économique, des emplois, ce qui est très important bien entendu, pouvoir aussi financer le plan de réindustrialisation du pays, on a de grosses ambitions là-dessus, et recréer bien entendu dans l'emploi marchand et non pas des emplois aidés. La période des ultralibéraux, Fillon, Macron, les marionnettes de Bruxelles, c'est fini. Avec le grand retour des nations, le patriotisme économique est partout dans le monde une idée neuve et une idée positive. Grâce au patriotisme économique et à Marine présidente, la France sera de nouveau une grande puissance mondiale. Alors, avec toutes nos entreprises et nos entrepreneurs, soyons fiers de produire et d'acheter français.